Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Yves Renaud, avec vous, nous accueillons l'invité de France Bleu Matin aujourd'hui, le bâtonnier de Saint-Étienne, Karim Raban. Karim Raban, bonjour. Bonjour Yves. Chose assez exceptionnelle, tous les barreaux de France aujourd'hui se retrouvent pour cette journée justice morte et vont se retrouver dans la salle des pas perdus de tous les tribunaux de France. Tout à fait, et pas simplement tous les barreaux, c'est-à-dire c'est aussi tous les magistrats et tous les greffiers, ce qui est quand même quelque chose d'unique. Bon, on est bien d'accord, la justice doit être réformée, les chiffres sont éloquents. Enfin, quand on regarde l'état de la justice française par rapport à celle de nos voisins européens, on est très en retard sur un tas de dossiers. Je ne prends qu'un chiffre, il faut attendre 304 jours en moyenne pour obtenir une décision de justice en France, c'est 19 jours au Danemark. Mais vous avez entièrement raison, si ce n'est que la justice aujourd'hui, c'est le 24e budget sur 28 par habitant, et la France est dans le peloton de queue en matière de budget. Bon, sauf qu'on est face à un gouvernement aujourd'hui qui veut faire des économies à tout prix. On le voit bien sur la SNCF, on le voit dans les hôpitaux. La justice n'est pas exempte de cette volonté du gouvernement de faire des économies. Où est-ce qu'il faut en faire? Et faut-il en faire sur le dos de la justice? Alors ça ne va pas être sur le dos de la justice, ça va être sur le dos du justiciable. Puisqu'en fait, on va privatiser la justice, c'est-à-dire vous voulez saisir un tribunal, vous allez payer. Vous allez avoir une obligation de saisir une association de médiateurs que vous allez payer, et ce n'est qu'après que vous pourrez saisir un tribunal. C'est-à-dire qu'on est en train de déplacer le coût de la justice sur le justiciable. Celui qui n'a pas les moyens, il n'ira pas en justice. L'une des pistes aussi envisagées par le gouvernement et Nicole Belloubet pour faire des économies, c'est de fermer certaines juridictions. On pense en particulier ici à deux juridictions qui sont importantes dans le territoire, c'est Roanne et Montbrison. Tout à fait, c'est-à-dire que... alors ils ont changé de système. C'est-à-dire au départ, ils allaient supprimer. Maintenant, ils ne suppriment pas. Ils vont refiler le bébé au premier président de la cour d'appel, c'est-à-dire le chef de la juridiction, qui lui va faire ses arbitrages. On sait très bien que celui-ci est asservi à la chancellerie et que de ce fait, le projet va se faire. Et on aura effectivement, si vous voulez aller divorcer et que lui a décidé que vous devez aller divorcer à Bourg-en-Bresse, vous irez à Bourg-en-Bresse. On a des parcours de justice qui ressemblent de plus en plus étrangement au parcours de santé. On ferme les hôpitaux les plus petits parce qu'il y a sans doute moins de justiciables et qu'il y a moins de patients dans les petits hôpitaux. C'est exactement le même processus qui est en train de se produire? À part qu'il n'y a pas moins de justiciables, il y en a de plus, qu'on a de moins en moins de moyens, c'est-à-dire de moins en moins de magistrats, ils ne sont pas remplacés. Les greffiers ne sont pas remplacés. Il manque 4 magistrats à Saint-Étienne, il manque une vingtaine de greffiers, et vous voulez que la justice soit rendue rapidement, c'est strictement impossible. La justice risque aussi de passer de plus en plus par ce qu'on appelle des procédures dématérialisées. Alors en explication, on va rentrer dans des systèmes où l'informatique et les audiences vont être beaucoup plus informatisées qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est un gain pour le justiciable? Vous avez testé le changement de carte grise en préfecture. On en parlait cette semaine. Je sais, vous allez être ravis. La justice, ça va être pareil, c'est-à-dire vous devrez faire un formulaire qui, bien évidemment, ne sera traité que quand ils auront le temps. Et de toute façon, comme il n'y aura personne en face de vous pour pouvoir vous renseigner, vous n'aurez aucun renseignement et votre justice, là où il fallait 1 an, il vous en faudra 2. On va perdre le côté humain de la justice. Elle n'est pas toujours humaine, la justice. Elle est parfois dure à l'excès de l'ex, comme dit le dicton. Mais au fond, il y avait encore une partie qui permettait d'entendre, d'écouter à la fois les justiciables et ceux qui réclamaient la justice. Le fait que la justice soit dure, c'est un point. Le fait que le justiciable puisse être devant son juge, ça c'est indispensable parce que dans le cadre d'un procès, le juge, les avocats, on sent la personne, on voit ce qu'il en est. Si on nous met simplement un nom, puisque c'est à ça que l'on veut aboutir, là, ça sera totalement déshumanisé. Ça va être encore pire au niveau des assises, où l'on veut maintenant avoir des magistrats professionnels à la place des jurys populaires tels qu'on les connaissait. Ça va devenir une justice plus expéditive? Je ne connais pas un juré qui se soit plaint d'avoir siégé, tout simplement parce que c'est une expérience de vie, et il est
indispensable que le citoyen, je dirais, puisse juger dans ce cadre-là et dans le cadre de la cour d'assises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du fait de l'engorgement des tribunaux par manque de moyens, de un dossier au tribunal criminels qui veulent créer, on va en avoir 20 à la même audience, comme on a au tribunal correctionnel. Et il va falloir faire du chiffre. Il va falloir faire du chiffre, et c'est un gros problème pour les victimes, puisque le procès, c'est aussi un moyen de se refaire, de se reconstruire. À partir du moment où on ne va plus donner, c'est aussi ça la réalité, c'est on ne va plus donner la parole aux victimes. Et la procédure, et les procédures qui sont prévues en matière pénale, c'est de ne plus donner la parole aux victimes, d'enlever quasiment la victime du procès pénal. C'est pas Belloubet, c'est belle boulette. Bon, vous allez continuer cette grève de façon perlée, vous ressemblez à la SNCF dans ce... Tout à fait. On a trouvé que l'idée était très bonne. Donc 2 jours par semaine, la grève va avoir lieu au sein des palais de justice, sachant que là aussi c'est un mouvement qui est particulièrement suivi dans la France entière. Merci Karim Raban. Je vous rappelle que vous êtes le bâtonnier de Saint-Étienne, de l'Ordre des avocats. Il y a une audience particulière cet après-midi au tribunal de Roanne où il y aura un débat public entre tous les acteurs de la justice et le public, justement. Je crois que c'est à 15h. Tout à fait. France Bleu Saint-Étienne-Loire.